La réglementation thermique 2012 prévoit à la fin du chantier, pour obtenir la conformité au permis de construire, que soit produit une note technique dont les modèles viennent d'être publiés au journal officiel, qui attestera du bon calcul et du respect de la réglementation thermique. La RT 2012 prend en compte plus de paramètres que l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est un des éléments de la RT 2012. Un test de perméabilité à la porte soufflante, c'est une procédure qui permet de mettre le bâtiment en dépression pour mesurer et quantifier les débits de fuite et faire la recherche de fuite d'air des bâtiments. Donc ici, on a de l'air qui passe à 2 mètres secondes. J'ai pas fait de mesure complète, mais en tout cas, on est à peu près au quart de la valeur demandée pour du BBC. Nous allons nous attacher à obtenir une certitude de résultat, puisque les prêts verts sont des prêts bonifiés et que si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, le prêt vert peut être requalifié. Il faut savoir également que la garantie d'Esnal est une garantie qui commence à courir, à partir, son point de départ, c'est la réception de l'ouvrage. Et une réception sans réserve, bien sûr. Les essais qui sont faits auparavant, c'est avant réception. Bon. S'il y a un problème avant réception, il est vrai que là, les entreprises vont avoir le devoir de retrouver, de voir où ça fuit, je dirais, et de réparer. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité qui peut être liée à la conception du bâtiment, par exemple la mise en place d'un trop grand nombre de coulissants ou d'appareils qui peuvent amener de l'air dans le bâtiment. Donc là, c'est difficile en effet de corriger, puisque ces éléments-là, il faudrait les remplacer entièrement, et des fois, c'est pas possible. Et ensuite, il y a des défauts de mise en œuvre. Mais moi, je vois pas de différence entre la rénovation et le neuf. Si on fait un chantier de rénovation, c'est complètement idiot de le faire si on ne prend pas en compte la performance énergétique. Ce sera pour recommencer dans quelques années. Donc c'est le conseil qu'on doit systématiquement apporter au client. Après, le client fait ce qu'il veut. Mais c'est souvent une demande du client. Je pense que, de fait, on s'aperçoit qu'on a besoin des autres corps de métier bien formés pour avoir une offre globale cohérente. Parce que si nous, on essaye de faire au mieux pour avoir une isolation performante, il faut aussi que l'électricien connaisse les bons procédés, il faut qu'il y ait une bonne étanchéité au niveau de ses gaines, il faut que le menuisier aussi prenne soin au moment de faire les joints des menuiseries à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air avec les bons matériaux. Donc le B à bas, c'est la formation. Il faut absolument que les confrères se forment. Ça prend du temps, c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps, mais il faut le faire. On a des financements aussi que l'on peut mobiliser sur l'aspect formation. Les entreprises cotisent pour leur formation continue. Donc dans les organisations professionnelles, on mobilise donc leur fonds d'assurance formation pour se former à ces nouvelles techniques. On peut parler des formations FIBAT qui sont donc, on va dire, un petit peu la porte d'entrée par rapport à ces problématiques. Il y a même des financements spécifiques où l'entreprise, non seulement sa formation est prise en charge, mais en plus, le temps passé en formation est également pris en charge. La formation, il faut qu'elle soit du simple ouvrier qui a juste son CAP, à l'entrepreneur, à l'architecte qui a fait des grandes études. Après, à chacun son niveau, la formation est différente, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des formations, et comme tout au long d'une carrière, ce serait l'idéal. Mais pour l'instant, c'est peut-être qu'un idéal. Que l'électricien soit conscient de l'importance de l'étanchéité à l'air, si on parle de ça, que le plaquiste soit aussi conscient de l'étanchéité à l'air, du travail de l'électricien, pourquoi il a mis des manchettes d'étanchéité, pourquoi on a choisi une fibre de bois, pourquoi on met du fermacell, des choses comme ça. Donc effectivement, que tous les corps de métier, à un moment, puissent se rencontrer sur un chantier pour que chacun se connaisse, comprenne tous ces matériaux
et puis que le chantier soit cohérent de A à Z. C'est vraiment à nous, en tant qu'architecte, en tant que maître d'œuvre suivi de chantier, d'avoir une veille constante pour tous les corps d'État au niveau du chantier. Mais je dirais que on est un peu le fil conducteur, mais effectivement, après, il faut quand même que chaque entreprise se responsabilise pour pas faire n'importe quoi et surtout pas endommager le travail qui aura été fait précédemment. Quand on a posé les panneaux de contreventement avant, qui sont dessous le bardage, là, on a commencé par scotcher déjà dès l'extérieur tous les panneaux entre eux pour limiter les fuites d'air. Au niveau du toit, là, les pannes qui soutiennent la charpente sont coupées, sont interrompues dans le mur, ne traversent pas du tout le mur. Ensuite, on a des cadres qui viennent boucher les espaces entre pannes et on a mis un compriband, donc un espèce de joint, qui fait le tour de la maison, qui passe sur les pignons, sur les sablières en bas de pente. Rappelons-le, l'objectif est de diviser par 3 en moyenne la consommation énergétique des bâtiments neufs par rapport à la réglementation actuelle. Il y a à s'adapter à ces réglementations, mais au-delà de ça, il faut derrière utiliser le développement durable pour en faire un atout pour son entreprise et pour se développer. On ne connaît pas aujourd'hui l'impact que pourrait avoir pour un maître d'ouvrage l'utilisation d'entreprises non certifiées, en particulier dans l'obtention de prêts. Les outils que l'on peut mettre en place existent, les groupements peuvent se constituer, on peut faire de la co-traitance, donc bref, aujourd'hui on sent qu'effectivement les choses sont en train de changer. Oui, après c'est une question de volonté, puis de motivation, et en fait de mettre les moyens qui vont en face, donc se former, s'initier bien sûr et former toute l'équipe qui nous entoure.